Et dis-toi bien que sur les 50 candidats, Bono en a gardé 2. Alors là, nous en sommes au Pontignac va vous départager. Final. Tu fais pas un dessin sur l'importance de l'enjeu? Non, j'ai compris. Un petit cigare, mon cher Morel. Elle est charmante, votre épouse. Discrète, excellente cuisinière. Oui, elle se débrouille. Jusqu'à ce cocktail de sorbet et ce cognac qui vous laisse un goût dans la bouche. Mais alors un goût. Ça, c'est vrai que le cognac avec la glace, hein. Ah, mais même sans la glace, ce cognac il semble très bon. Je le crois même excellent. Surtout au moment du cigare. Ça, vous avez raison, hein. Un cigare avec un bon vieux cognac, ça fait. J'aime beaucoup la manière dont vous avez arrangé tout ça. C'est sobre, fait avec goût. C'est votre épouse qui a déniché ces 2 volochèques. Ouais, elle aime beaucoup chiner. Alors souvent, dimanche matin, on va aux puces porte de Clignancourt. Alors tout ce qui est fripes, bibelots, quand on tombe sur un joli tableau, ma foi. Eh bien, dites-moi, si elle arrive à dénicher de l'art contemporain en plus de Saint-Ouen, il faut absolument qu'elle m'emmène avec elle. Ah non, ces 2 tableaux-là, elle les a trouvés à la FNAC. La FIAC, pas la FNAC, la FIAC, Foire internationale d'art contemporain. Attends, stop. Pause, on fait une pause. Ça fait pas 2 minutes qu'on a commencé, t'en es déjà à la 3e bourde. Des bourdes? Quelle bourde? On a commencé par ces cigares. Tu fumes ça comme un collégien qui serait fait un tarpé dans les chiottes. Un cigare, ça se chauffe, ça se hume, ça se respire un cigare. Et qu'est-ce que c'est que ces manières là de ranger cette bouteille de cognac? Alors que Pontignac insiste lourdement pour en avoir un verre. Qu'est-ce qu'il doit faire, Pontignac? Te demander la carte des digestifs? Te laisser un chèque de caution? Mais suis, merde! Bon allez, on reprend. Allez, cigare. Cognac. Tout est en place. Un cigare, mon cher Morel. Vous savez, quand l'Indonésie s'est imposée à nous pour l'implantation de cette usine, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu pléthore de candidats. Ah, j'imagine, hein. Un pays aussi paradisiaque, son climat, ses îles, ses plages. Sa culture. Ah oui, la culture, riz, noix de coco, canne à sucre. C'est qu'ils en cultivent des trucs là-bas. Hein. J'entends bien. Bon, c'est surtout à civilisation, monuments. Ah oui, beaucoup de beaux monuments, hein. Vous avez raison de le signaler. Hein. Des très beaux monuments, hein. Des purs chefs-d'œuvre, des vraies merveilles. Hein. Je n'ai pas non plus le temple d'Angkor. Ah, pas encore, mais ça pourrait bientôt arriver. Hein. C'est un pays qui a pas fini de nous surprendre, hein. Lui et son peuple.
femmes. Les femmes indonésiennes sont très attirantes. Vous avez raison, hein. Mais un cadre doit garder la tête froide. Très bon point, Morel. Très bon point. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai éliminé tous les célibataires de la shortlist. Sinon, c'était le loup dans la bergerie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille vivre comme un moine. Il y a toujours l'exception à la règle. Tant que ça reste l'exception, hein. Faut pas être intégriste non plus, hein. À propos d'intégrisme, cela ne vous préoccupe pas, cette situation religieuse dans l'archipel? Situation religieuse? Oui, dans l'archipel. Si, beaucoup. J'ai lu un bouquin là, qui parlait de la situation religieuse dans l'archipel. Ça m'a drôlement préoccupé, quoi. Ah oui. Alors, dans quelle mesure? Dans la mesure... dans la mesure... dans la mesure où j'ai du mal à imaginer un pays où il y a si peu d'Arabes et où il y a autant de musulmans. Excellent, Morel. Excellent. Figurez-vous que j'ai viré 12 candidats pour cette grosse lacune. Aucun d'eux n'avait imaginé que l'Indonésie était le plus grand pays musulman du monde. C'est quand même triste. Cadre et aussi inculte. Ah oui, alors, c'est quand même le minimum à savoir quand on va dans un pays du Moyen-Orient.